Question 4. La situation du monopole, est-ce qu'elle est? Est-ce qu'elle est favorable à la communauté? Est-ce qu'il est défavorable pour le producteur et pour le consommateur? Est-ce qu'il est défavorable uniquement au producteur mais favorable au consommateur? Ou bien il est favorable au producteur mais défavorable au consommateur? Donc, on procède par élimination. Est-ce que la situation du monopole est favorable à la communauté, c'est-à-dire aux deux, aux consommateurs et aux producteurs? On a dit que dans la situation du monopole, le surplus du consommateur est plus faible que celui de la concurrence pure et parfaite. Donc, la situation du monopole n'est pas favorable au consommateur. Par contre, elle est favorable au producteur. Le surplus du producteur devient plus important parce qu'il augmente le prix de vente. Donc, la situation du monopole, elle est défavorable à la communauté. Le surplus social, il est plus faible dans le cas du monopole que dans le cas de la concurrence. Est-ce qu'elle est, donc, il n'est pas défavorable au producteur, donc c'est pas la réponse B et C, mais c'est la réponse D. Elle est favorable au producteur, son surplus augmente, mais défavorable au consommateur, le surplus du consommateur baisse par rapport à la situation de la concurrence. La question 5, le pouvoir du monopole est limité par... On a dit que le pouvoir du monopole est limité par l'élasticité prix de la demande des consommateurs. Ça veut dire elle est limitée par la sensibilité des consommateurs à la variation du prix. Quand le producteur est conscient que s'il augmente le prix, il y a une grande partie de consommateurs qui va quitter le marché et qui va plus être intéressé par le produit, là, il va faire attention avant d'augmenter le prix. D'accord? Parce que l'augmentation du prix va être associée à une diminution de la quantité et donc le profit ne sera pas forcément plus élevé. Dans l'exercice 2, on nous donne la fonction du coût total de production d'une entreprise et la fonction de demande globale sur un marché concurrentiel, sur un marché de concurrence pure et parfaite. Et on nous demande de calculer le seuil de rentabilité. On a dit que le seuil de rentabilité, c'est le point à partir duquel une entreprise commence à réaliser des profits. D'accord? Il correspond au minimum du coût moyen et il correspond aussi à l'intersection entre le coût marginal et le coût moyen. D'accord? Donc, il y a un seul point d'intersection du coût marginal et du coût moyen, c'est le minimum du coût moyen et qui est le seuil de rentabilité. Donc, ceci dit, vous pouvez calculer le seuil de rentabilité en minimisant le coût moyen ou bien en égalisant coût marginal, coût moyen. Alors, on minimise le coût moyen. D'abord, il faut calculer le coût moyen. C'est le coût total sur la quantité. D'accord? C'est Q au cube moins 4Q au carré plus 6Q, le tout divisé par Q. Donc, la fonction du coût moyen, c'est Q au carré moins 4Q plus 6. On va minimiser cette fonction. Pour minimiser ou maximiser une fonction, la première condition, c'est que la dérivée première doit être nulle. Donc, on doit calculer la dérivée du coût moyen. C'est Q au carré, la dérivée, c'est 2Q moins 4. 2Q moins 4 doit être égal à 0. Donc, Q, c'est 4 sur 2, c'est 2. Pour minimiser le coût moyen, il faut produire 2 unités. Au niveau du seuil de rentabilité, le prix est égal au minimum du coût moyen. Donc, le coût moyen, il est minimisé au niveau du point Q égale à 2. Donc, pour trouver le prix, je vais remplacer tout simplement le Q par 2 dans la fonction du coût moyen. Q au carré moins 4Q plus 6, je remplace, c'est 2 au carré moins 4 fois 2 plus 6, c'est 10 moins 8, c'est 2. Donc, le seuil de rentabilité, c'est le point qui correspond à une quantité égale à 2 et un prix égal à 2. La question 7, on nous demande de calculer le nombre d'entreprises qui resteront sur ce marché dans le long terme. La caractéristique principale du long terme, c'est que le prix il est fixé au niveau du minimum du coût moyen des entreprises. Pourquoi? Parce que puisque c'est un marché où les entreprises réalisent des profits, il y a de nouvelles entreprises qui vont être attirées, qui vont être intéressées par l'entrée sur ce marché, puisque l'entrée est libre. Donc, il y a de plus en plus d'entreprises qui vont entrer sur le marché,
La quantité offerte va augmenter, le prix va baisser jusqu'à ce qu'il se stabilise au minimum du coût moyen, c'est-à-dire au niveau du seuil de rentabilité. Quand le prix il est égal à 2, la demande globale, on a la fonction de demande Q égale 600 moins 50P, donc 600 moins 50 fois 2, c'est 500. Donc la demande globale, c'est 500. Les consommateurs, les acheteurs sur ce marché, ils demandent 500 unités. Au niveau du seuil de rentabilité, chaque entreprise produit combien? Elle produit 2 unités. Pour produire 500 unités, il nous faut combien d'entreprises? Il nous faut tout simplement 500 sur 2, c'est 250 entreprises. Et dans ce cas, le profit de chaque entreprise, est-ce qu'il sera maximal, minimal, positif, négatif ou nul? Il sera nul. Pourquoi? Parce qu'ils vont produire au niveau du minimum du coût moyen, c'est-à-dire le prix de vente, il est égal à ce qu'ils ont dépensé en moyenne pour produire. Donc, il n'y a ni perte, ni gain. Donc, le profit, il est nul. La réponse, c'est. Exercice 3. Alors là, soit C égale 200 plus 2Q au carré, la fonction du coût total de production d'une entreprise sur un marché concurrentiel, avec Q, le niveau de production ou la quantité produite. On demande de calculer la fonction d'offre individuelle. Alors, la fonction d'offre individuelle, on a dit, elle correspond à la partie croissante du coût marginal au-delà du seuil de rentabilité ou au-delà du seuil de fermeture. Ça dépend, est-ce que vous travaillez dans le long terme ou dans le court terme. L'essentiel, c'est l'ensemble des points d'équilibre, ça veut dire l'ensemble des points qui égalisent le prix, qui est la recette marginale, avec le coût marginal, mais dans la partie croissante du coût marginal. Il faut calculer le coût marginal, c'est 200 plus 2Q au carré, le coût marginal, c'est 4Q. La fonction d'offre individuelle, tout simplement, c'est l'ensemble des points. Le prix est égal à 4Q. Donc, c'est la réponse B. La question 10, elle est liée à la question 9. Donc, à l'équilibre, la fonction d'offre, c'est quoi? C'est l'ensemble des points tels que le coût marginal est égal au prix, avec le prix supérieur au coût variable moyen si on est dans le court terme, parce qu'on a dit dans le court terme, pour que l'entreprise reste sur le marché et pour garder sa part de marché, elle accepte parfois de vendre à perte, de perdre la partie fixe du coût moyen. Et donc, elle cherche à récupérer uniquement le coût variable moyen. Donc, elle peut commencer, sa fonction d'offre peut commencer à partir du minimum du coût variable moyen. D'accord? Sinon, si elle veut absolument réaliser des profits, alors là, elle ne commence à offrir sur un marché que si le prix est supérieur au minimum du coût moyen, donc seulement à partir du seuil de rentabilité, là où elle commence à être rentable. D'accord? Donc là, une des possibilités, c'est que c'est l'ensemble des points tels que le coût marginal est égal à la recette marginale, qui est le prix, avec prix supérieur au minimum du coût variable moyen. Oui, c'est possible pour une entreprise qui commence à offrir à partir de son seuil de fermeture. Quand le coût marginal est supérieur au prix, non? Coût marginal supérieur au prix, ça veut dire que ce qu'elle a dépensé est supérieur au prix. Alors là, il y a des pertes. Coût marginal est égal au prix tel que le prix il est inférieur au minimum du coût moyen. Non, pas uniquement la partie qui est inférieure au coût moyen, même la partie qui est supérieure au coût moyen, elle fait partie de la fonction d'offre. Ou bien c'est l'ensemble des points tels que le prix il est égal au coût moyen. Non, c'est un des points, oui. C'est là où le prix est égal au minimum du coût moyen, c'est un point possible, mais c'est pas le seul. Question 11. Si le prix du marché est fixé à 100 dirhams, quelle est la quantité à produire pour maximiser le profit? Donc, on veut maximiser le profit, il faut d'abord son expression. Profit, c'est quoi? C'est la recette totale moins le coût total. D'accord? Donc, le prix du marché est fixé à 100 dirhams l'unité. Donc, l'entreprise, si elle vend Q unités, sa recette totale, c'est 100 fois Q. Moins le coût total, on a l'expression du coût total. C'est 200 plus 2Q. Donc, moins, j'ouvre la parenthèse, 200 plus 2Q au carré. Ça, c'est la fonction du profit.
100Q moins 200 moins 2Q au carré. Pour la maximiser, il faut que la dérivée première soit nulle. La dérivée de cette expression, c'est 100 moins 4Q. D'accord? Il faut que la dérivée première soit égale à 0. Donc, moins 4Q égale moins 100. Donc, Q égale tout simplement 25. D'accord? Donc, la quantité à produire pour maximiser le profit est Q étoile égale 25. Quel sera le profit dans ce cas? Je remplace tout simplement Q par 25 dans l'expression 100Q moins 200 moins 2Q au carré et je trouve la valeur du profit qui est égale à 1050. Donc voilà, c'est grosso modo les réponses aux questions de l'examen blanc. J'espère que cette vidéo vous sera utile pour une dernière révision. Donc une pensée à vous, j'ai confiance en vous, j'étais très fière de vous le premier semestre. Je suis certaine que ça sera le cas aussi pendant ce semestre. Donc très bon courage, tout ira bien, concentrez-vous très bien, faites les calculs et refaites-les. Vous avez 1 heure, je pense qu'elle sera suffisante pour répondre à l'ensemble des questions. Et voilà, au plaisir de vous retrouver en 2e année, pas en microéconomie, mais en 2e année, Inch'Allah, ou en 3e année, bah, ça dépend des matières. Mais en tout cas, je vous souhaite un très bon courage.